Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, ici Régis Atemungue, moi ça va. Donc aujourd'hui, pour notre vidéo, nous sommes à la cinquième vidéo de la préparation de notre workshop et c'est la dernière vidéo de préparation. Donc, le workshop déjà, il a lieu le 16 et le 17, vendredi le 16 et samedi le 17 août à l'université de Yaoundé 1 au centre de calcul OQT. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer l'environnement de travail qu'on va utiliser pour pouvoir avancer dans le workshop et les outils qui seront installés dans ma machine. Donc déjà, premièrement, on revient sur le titre, c'est architecture microservices, principes et pratiques avec Node.js. Donc ça sera présenté bien évidemment par moi et si vous avez plus d'informations, vous allez sur mon site www.regisatemungue.com. Alors sur ce workshop, à la vidéo 4, ceux qui n'étaient pas là, j'ai appelé des contributeurs. Donc j'ai eu des contributeurs pour ce travail, j'ai eu exactement 4 contributeurs, mes étudiants, Dave Tienjo, Abdelrazak, Emerson Folland et Cédric Messi-Sylvestre, qui ont beaucoup participé sur la partie code du projet parce qu'on travaillait, j'ai commencé avec une application de e-commerce qui avait plusieurs services et pour pouvoir faire participer d'autres personnes, j'ai demandé de l'aide à mes étudiants et ils ont valablement relevé le défi. Donc vous allez voir sur les repositories, il y a les codes de mes étudiants qui ont ajouté des API Gateway, de l'API de paiement, l'API du pricing et des logs. Donc merci encore. Il y a une fiche aussi pour les contributeurs, donc elle sera disponible, je vais la partager pour que vous puissiez mettre des visages sur les noms de ces étudiants. Donc alors, en termes de ressources, donc les parties les plus importantes pour pouvoir bien démarrer ce workshop vendredi, il faudrait déjà avoir des ressources. Donc sur le site, sur mon site www.regisatemungue.com, Meetup, architecture microservices, sur ce lien-ci. Sur ce lien-ci, il y a, on est là, si on vient sur regisatemungue.com, Meetup, ça va actualiser. Attendez une minute. Ok, voilà, on vient sur Meetup, on va là, il est là. Architecture microservices principal et pratique avec Node.js. Tous les détails du workshop sont dessus. Donc, vous allez aller sur le site, vous allez regarder tous les détails. Donc, moi, je vais venir là. Donc, déjà, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire encore. Et vu que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à, je crois, demain, au vendredi, au jeudi soir, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est la communauté GDG qui supporte le workshop. Donc, vous venez sur le site de GDG et vous cliquez ici, RSVP Now. Donc, vous vous enregistrez pour le workshop. Donc, sur ce site, il y a une brève description des détails de l'événement. Donc, vous pouvez vous inscrire et revenir après pour installer votre environnement de préparation. Donc, alors, sur le site, comme je disais, on va le parcourir tout à l'heure. Pour pouvoir suivre ce workshop, il y a deux choses que vous devez faire. Première des choses, vous devez avoir les diagrammes du workshop. Donc les diagrammes, en fait, ce sont les figures qui vont expliquer un peu les concepts qu'on va aborder dans le workshop. Si je prends le cas ici de ce slide-ci, le slide qui définit ce que c'est qu'une architecture logicielle, qui se compose de la structure du système combinée aux caractéristiques architecturales, les quality attributes, que le système doit prendre en charge en termes de décision d'architecture et enfin en termes de principe. Donc, il y a les diagrammes. Donc, tout le monde qui vient au workshop doit avoir les diagrammes. Vu qu'on est sur 2 jours, on aura les diagrammes du premier jour et les diagrammes du deuxième jour. Diagramme jour 1 et les diagrammes du jour 2. Donc, sur les diagrammes, il y aura plusieurs diagrammes qui va déjà, vu que le thème c'est principes et pratiques, il est important de rappeler tous les principes qui sont utilisés lorsqu'on implémente une architecture microservice. Après avoir rappelé les principes, là on pourra maintenant implémenter. Et il y aura beaucoup de figures pour pouvoir mieux expliquer avant de coder. Donc voilà. Donc pour les ressources, il y a les diagrammes. La deuxième ressource ici, il y a le code qu'il faut récupérer. Donc il faut aller sur www.regisatemungue.architecture microservice. Donc sur cette plage-ci. Donc si je viens sur la partie code base, il y a deux parties.
il y a la partie GitHub Repository et la partie code base et snippet. Donc sur mon site. Donc sur la partie code base et snippet, j'ai accès à tous les liens pour pouvoir télécharger les ressources du projet. Donc on aura plusieurs branches qui vont permettre de se positionner directement pour pouvoir travailler ensemble. Donc après cela, on aura aussi les diagrammes qui seront disponibles vendredi soir et on aura les outils. On reviendra sur les outils tout à l'heure. Donc comment le workshop va se présenter? Il est structuré pour pouvoir pratiquer avec moi. Il va falloir cloner le repository GitHub. Donc je vais voir, il va falloir cloner le repository GitHub, celui-ci, Arissa Domingue Microservice Workshop. J'aimerais vous puissiez le cloner le plus tôt possible déjà, pour quand même déjà avoir les codes qui sont dans vos machines. C'est vrai qu'il n'est pas complètement nettoyé, mais avant vendredi, il sera plus propre. Et là, on est sur 13 branches. On va forcément supprimer d'autres branches parce qu'il y a beaucoup de branches qui ont été utilisées pour pouvoir, implémenter certains modules. On va les merge sur la branche principale et avoir la structure du projet complet. Mais déjà, en tant que les participants, ceux qui veulent pratiquer, il faut déjà cloner le repository et avoir les bouts de code dans vos machines pour voir à quoi ressemble le code. Donc, après avoir cloné le repository, il y aura plusieurs branches. Donc, chaque branche seront des branches de départ. Donc, si je prends par exemple la branche locale, c'est la branche qui va avoir le code lorsqu'on va utiliser, lancer les services en local. Donc, si on est sur Node.js, on va lancer par exemple npm start pour lancer le service des commandes, npm start pour lancer le service de l'inventaire. Donc, il y aura les branches locales. Toutes ces branches ici vont nous permettre d'avoir des petites parties du code et les participants pourront donc compléter ces parties du code pour avoir la branche terminée de cette partie-là. Donc voilà, donc je résume. Alors pour le workshop, en termes de ressources, vous devez faire deux choses. Première chose, avant de venir au workshop, télécharger les diagrammes du jour 1 et du jour 2. Et la deuxième chose, c'est avoir les codes de snippet ou bien le code le GitHub repository du projet dans votre machine. Essayez de parcourir les différentes branches pour vous approprier du projet. Donc voilà. Pour les prérequis, déjà en termes de prérequis, pour ceux qui vont participer, il faut avoir des prérequis en développement back-end, comment construire des API, avoir des prérequis sur Git. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de comprendre Docker et Kubernetes. Donc, on pourra faire un bref rappel de Docker et Kubernetes avant d'implémenter la partie Docker et Kubernetes. Pour ce qui est de l'environnement de travail, il est conseillé, je vous conseille déjà d'installer Node.js. Moi, je vais travailler avec la version 20 en montant, 20.11. Essayez d'installer Java. Si vous n'installez pas Java local, c'est pas grave. On pourra lancer le service qui tourne avec l'application Java avec Docker et aussi d'avoir la Laravel PHP. Vous installez aussi vos éditeurs de code, Visual Studio Code ou autres éditeurs si que vous voulez. Vous pouvez aussi installer MongoDB et Postgre en local. Dans le cas contraire, si vous n'installez pas, vous allez prévoir des images pour ces deux-là parce que chaque service qu'on va faire, on va faire une approche avec une architecture microservice, base de données par microservice. Donc, chaque service a sa base de données et on a travaillé avec deux bases de données principales. Avec MongoDB et Postgre. Donc, il faut installer les deux. Et pour ceux qui veulent visualiser les données, vous pouvez installer pgadmin, MongoDB Compass ou Studio 3T pour pouvoir avoir une interface graphique pour votre BD. Donc voilà. Alors pour les profils, le workshop est pour trois profils. On va dire les développeurs, débutants et intermédiaires qui savent comprendre les microservices, comment ça fonctionne. Les développeurs expérimentés, ceux qui peuvent participer ou bien valider ou vérifier leurs compétences, tant mieux. Ceux qui sont expérimentés. Et aussi, il y a aussi les étudiants de niveau 2, 3, Master 1 et Master 2, qui en cours d'année déjà comprennent ce que font beaucoup de cours sur les architectures microservices et qui n'ont pas vraiment pratiqué cela. Donc si vous voulez pratiquer un peu, venez, on se donne rendez-vous vendredi. Donc voilà. Alors je vais rapidement revenir sur le site internet pour pouvoir avoir les détails de l'événement. Donc pour les détails de l'événement, vous venez sur registradomingo.com/meetup, vous venez sur architecture microservices, principe et pratique avec Node.js workshop, vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les détails. Donc j'ai dit tout à l'heure, le lien d'inscription est disponible
pour ceux qui veulent encore s'inscrire. À propos du workshop, les prérequis, tout à l'heure je l'ai dit, il sera sur 2 jours. Donc le workshop sera sur 2 jours, le jour 1, vendredi et le jour 2, samedi. Alors les détails, en termes de détails ici, j'ai essayé de simplifier un peu tout ce qu'on devait voir. Parce qu'au début, lorsque je faisais la préparation de ce workshop, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de concepts avancés et en 2 jours on ne pouvait pas implémenter cela. Donc je suis resté un peu bas niveau en essayant de travailler sur les concepts fondamentaux du workshop. Donc le jour 1, les objectifs seront l'introduction des concepts fondamentaux, la communication entre les architectures, dans l'architecture microservice, l'autorisation et l'authentification. Donc si vendredi, ces notions sont bien prises, sont bien, je vais utiliser, sont bien partagées ou bien sont bien assimilées, alors l'objectif est atteint. Donc vous avez tous les détails du module ici. Donc on a l'introduction à l'architecture microservice, on va voir les fondamentaux de la construction des API REST. On va voir la communication synchrone. On va voir la communication asynchrone où on va utiliser le protocole AMPQ8 avec RabbitQM comme service, comme broker. On va voir un peu l'autorisation et l'authentification dans les microservices pour voir un peu comment la sécurité change. Le deuxième jour, on va voir Docker, Kubernetes, faire les tests et les GitHub Actions. Alors là, il y a une erreur. Première partie, ça sera créer les conteneurs des microservices. Après, on va effectuer des tests unitaires d'intégration et des tests end-to-end de nos conteneurs. On va utiliser Kubernetes pour orchestrer les conteneurs des services qui ont été créés et on va utiliser les GitHub Actions pour faire l'intégration continue. Donc ici, j'ai oublié G et E. Utiliser GitHub Actions pour l'intégration continue. Je vais corriger tout à l'heure. Donc les détails de modules sont plutôt clairs. Samedi matin, on va commencer avec les tests et après, on fait Docker, Kubernetes et les GitHub Actions. Alors, avant de terminer le workshop, on va regarder un peu une architecture avancée où on va voir comment on va déployer tout l'environnement Kubernetes et comment mettre en place le système de log et de monitoring. Donc, voilà. Alors, merci à la communauté GDG déjà pour le partenariat et vous pouvez donc suivre des autres instructions. Avant de terminer ce workshop, il serait important de rappeler que pour les participants, vu qu'on va travailler avec Docker et Kubernetes, vous devez venir avec des images installées si on a des problèmes de connexion. Ce serait intéressant déjà d'avoir des images dans votre machine. Donc, si je fais ma version de Node.js que je vais utiliser, c'est la version Node.js version. Vu que la plupart des services sont codés avec un Node, les services qui ne sont pas codés avec Node.js, on les a mis dans des conteneurs. Donc, moi, je vais travailler avec la version 20.11 de Node.js et les images Docker déjà pour commencer le workshop. Docker image ls. J'ai l'image Docker de MongoDB, j'ai l'image Docker de Postgre, j'ai l'image Docker de RabbitQM, j'ai l'image Docker de Elasticsearch, de Kibana et de Logstash. Voilà les images que j'ai pour pouvoir travailler avec ce workshop. Donc, ceux qui vont venir sur le workshop, essayez d'avoir ces images dans vos machines. Si possible aussi, si vous pouvez avoir des images de Node.js, la version Lasted dans vos images Docker, ce serait intéressant. Donc, voilà un peu pour ce qui est des éléments installés pour le workshop. Donc, ce qu'on dit, on se donne rendez-vous vendredi pour pouvoir implémenter cette architecture-ci. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas terminée, mais on va voir comment l'implémenter. Merci et portez-vous bien.